Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ouvris les yeux. Pas le mien. Cette fois mais je le sentais. Chaud et poisseux. Comme un écho du couteau qui m'avait tranché la jugulaire dans cette ruelle obscure de Montmartre. J'étais morte. Putain. Assassinée par les deux personnes que j'aimais le plus, mon amant. Alexandre. Et ma meilleure amie. Élise. Et pourtant. Ici je suis. Le cœur battant à nouveau dans la poitrine de la Camille d'avant. Celle de 28 ans. Dans l'appartement haussmannien du Marais. Le 15 juin 2023. Exactement 3 mois avant que tout ne bascule. Le miroir de la salle de bain me renvoyait un reflet impossible, mes lèvres encore pâles de la frayeur résiduelle. Mais mon corps intact. Sans la cicatrice béante qui aurait dû me marquer pour l'éternité. J'ai touché mon cou. Palpé la police. Et un rire hystérique m'a échappé, un rire qui sonnait comme un sanglot. J'avais été trahi pour un secret que je portais seul, j'avais découvert qu'Alexandre, ce golden boy du barreau parisien, blanchissait de l'argent pour une mafia corse infiltrant les galeries d'art. Élise, ma confidente depuis l'ENA, savait tout et m'avait vendu pour une part du gâteau. Mon crime? Avoir refusé de me taire. Il m'avait fait passer pour la coupable. Une voleuse d'œuvres falsifiées. Et dans leur panique, il m'avait égorgé pour sceller le silence. Mais la mort n'est pas une fin absolue. Pas pour moi. Pas cette fois. Je me suis effondré sur le carrelage froid. Les mains tremblantes. Revivant les flashs, le dîner aux chandelles chez l'ami Louis. Où Élise avait glissé le somnifère dans mon verre de Sancerre, Alexandre me traînant dans l'ombre. Son visage déformé par la culpabilité feinte, c'est pour nous. Camille. Pour notre avenir. Leur avenir sans moi. La presse avait titré « Héritière d'art assassinée, un scandale financier ». Mon nom souillé. Ma famille brisée. Maman, veuve depuis 10 ans, avait pleuré sur ma dépouille au Père-Lachaise. Et moi, j'étais revenu. Pour les faire payer. Chaque trahison. Chaque mensonge. Je les graverais dans leur chair. Le soleil filtrait à travers les voilages, illuminant les toits de zinc de Paris comme si de rien n'était. J'ai attrapé mon téléphone au l'ancien. Avec ces messages innocents d'Élise, soirée ce soir? Bisous. Et j'ai effacé tout. Pas de panique immédiate, la vengeance est un art français. Patient comme un bon vin de Bordeaux. Acide comme un citron de Menton. D'abord, je devais me réapproprier cette vie. Me rappeler qui j'étais avant, Camille Duval. Conservatrice au Louvre. Amoureuse éperdue d'un homme qui puait la trahison. Liée à une amie qui suintait le venin. Mais maintenant, j'étais une ombre. Un fantôme dans ma propre peau. Et les fantômes excellents à hanter. Je me suis levé. Et enfilé une robe midi en soie noire, celle que j'avais portée à notre dernière soirée entre amis, et suis sorti dans la chaleur étouffante de juin. Paris bruissait, les klaxons des Vélib. Les odeurs de croissants chauds des boulangeries. Les touristes massés devant Notre-Dame en reconstruction. J'ai marché jusqu'au pont des Arts. Là où Alexandre m'avait offert ce bracelet en or massif. Faussement antique. Financé par le sang des autres. Je l'ai arraché. Les jeté dans la Seine. Adieu. L'illusion, ai-je murmuré. Le fleuve a avalé le bijou comme il avalerait bientôt leur secret. De retour à l'appartement. J'ai ouvert mon ordinateur. Les dossiers, mes recherches sur les faux monnaies que la galerie d'Élise authentifiait illégalement. J'avais tout noté. Des numéros de comptes offshore aux complices corses. Dans ma vie précédente. J'avais hésité à les confronter, peur de l'amour. Peur de la solitude.
Cette fois. Non. J'ai copié les fichiers sur une clé USB anonyme. Et effacé les traces. Puis. Un appel à mon notaire. Pour réviser mon testament. Plus rien pour Alexandre. Tout à une association anticorruption. Petit à petit. Je tissais ma toile. Le soir venu. Le dîner chez l'ami Louis. J'y suis allé. Sourire aux lèvres. Comme si le destin n'avait pas déjà écrit la fin. Élise était là. Radieuse dans sa jupe crayon Chanel. Alexandre à ses côtés. Sa main sur son genou sous la table, je le voyais maintenant. Ce geste complice. Camille. Ma chérie. Tu as l'air. Différente, a-t-elle dit. Ses yeux verts pétillants de fausse joie. Différente? J'étais morte et revenue. Élise. Juste un peu fatiguée, ai-je répondu. Sirotant mon eau gazeuse. Pas d'alcool ce soir, je devais être lucide. La conversation a dérivé sur l'exposition à venir, les ombres de la Renaissance, ironie du sort. Alexandre parlait de ses plaidoiries triomphantes. De clients haut placés. J'ai hoché la tête, riant intérieurement. Et toi, Camille? Toujours à veiller sur les trésors du Louvre, a-t-il demandé. Son regard bleu acier me transperçant. Oui. À les protéger des voleurs, ai-je répliqué. Un sous-entendu qu'ils n'ont pas capté. Pas encore. Mais bientôt. Le dîner s'est étiré. Plat de foie gras et escargot. 20 millésimés payés avec de l'argent sale. J'ai payé l'addition, un geste de générosité qui me rongeait comme de l'acide. De retour chez moi. Seul dans le silence oppressant. J'ai pleuré pour la première fois. Pas pour eux. Mais pour la fille naïve que j'avais été. La Camille qui croyait en l'amitié éternelle. En l'amour parisien des romans de Zola. Demain. Le plan commençait vraiment, infiltrer leur monde. Semer le doute. Révéler les fissures. La trahison est un poison lent, la mienne serait fulgurante. Paris. Ma ville bien-aimée. Serait le théâtre de leur chute. Et moi. La metteuse en scène. Les jours suivants se sont mués en un ballet macabre. Au Louvre. J'ai croisé des collègues. Feignant l'enthousiasme pour les nouvelles acquisitions. Mais en secret. J'ai contacté un journaliste freelance. Un certain Laurent. Que j'avais connu à Sciences Po. J'ai des infos sur un réseau de faux dans le milieu de l'art, lui ai-je glissé lors d'un café au Flore. Ses yeux se sont écarquillés, c'est énorme. Camille. Risqué? Risqué? J'étais déjà morte une fois. Au contraire. C'est libérateur. Élise m'a invité à une soirée networking dans sa galerie du 8e arrondissement. Un loft aux murs blancs tapissés de toiles volées. Alexandre y était. Bien sûr. Discutant avec des investisseurs corses au sourire carnassier. J'ai circulé. Verre de champagne en main. Écoutant les murmures, le tableau de la semaine dernière. Une affaire en or. Hors salle. Oui. J'ai pris des notes mentales. Des photos discrètes avec mon téléphone. Une femme en robe rouge. La compagne d'un parrain. M'a abordé, vous êtes la conservatrice du Val? On dit que vous avez l'œil. J'ai souri, l'œil pour les vraies pépites. Et les contrefaçons. La nuit. Les cauchemars revenaient, le couteau froid contre ma peau. Le gargouillis de mon propre sang. Je me réveillais en sueur. Le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Mais chaque matin. La détermination grandissait.
J'ai engagé un privé. Un ex-flic nommé Duval, ironie du nom haut, pour creuser dans le passé d'Alexandre. Les rapports arrivaient, dettes de jeu effacées par des dons aux suspects. Voyage à Ajaccio financé par des fonds occultes. Élise? Une héritière déchue. Qui avait falsifié son CV pour entrer à l'ENA. Leur liaison datait de 6 mois avant ma mort, ils complotaient déjà. Un soir de pluie battante. Je les ai confrontés subtilement. Au bar de l'hôtel de Crillon. Élise a lâché, Camille. Tu sembles distante ces temps-ci. J'ai fixé Alexandre, juste des doutes. Sur les gens qu'on croit proches. Il a pâli légèrement, serrant son verre de cognac. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Pour l'instant. Mais le verre était dans le fruit. La tension montait comme la Seine en crue. J'ai commencé à semer des indices anonymes, un email à la brigade financière. Citant des numéros de compte. Pas assez pour les alerter. Juste pour les faire transpirer. Alexandre m'a appelé en panique, Camille. Tu as entendu parler d'une enquête sur les galeries? J'ai feint l'innocence, non. Pourquoi? Tu as quelque chose à cacher? Son silence valait 1000 aveux. Bientôt. Les fissures apparurent. Élise et moi. Lors d'un déjeuner au café de Flore. Elle a craqué, Alex et moi. On traverse une phase. Phase? Leur affaire? Tu veux dire? J'ai posé ma main sur la sienne, les amis sont là pour ça. Mensonge sucré. Empoisonné à la strychnine. La vengeance n'est pas un sprint. C'est un marathon dans les catacombes de Paris, sombre. Étouffant. Imprévisible. 2 mois après mon retour. J'avais tissé une toile assez serrée pour les faire douter de leur propre ombre. Le rapport du privé confirmait tout, Alexandre n'était pas seulement un blanchisseur, il couvrait des trafics d'armes via des conteneurs d'œuvres d'art. Élise. Sa complice idéale. Authentifier les faux pour gonfler les prix aux enchères de Drouot. Et moi? J'avais été leur bouc émissaire parfait, l'héritière qui découvrait trop de choses. J'ai décidé d'accélérer. Une décision controversée. La première d'une série qui me entrait, infiltrer leur cercle intime en les divisant. J'ai organisé un week-end à Deauville. Pour recoller les morceaux. Élise a sauté sur l'occasion. Alexandre moins enthousiaste. Dans le train TGV. Champagne en main. J'ai commencé le jeu, compliment voilé à Élise sur sa force, sous-entendu à Alexandre sur sa fragilité. Tu as l'air tendu. Chérie. Des soucis au cabinet. Il a nié. Mais ses yeux fuyaient les miens. À l'hôtel Normandie. Face à la mer normande agitée. La tempête a éclaté. Dîner aux chandelles. Huîtres et homards. Et soudain. Élise explose, Camille. Tu nous espionnes ou quoi? Tes questions sur la galerie. J'ai faim la surprise, moi? C'est l'inquiétude d'une amie. Alexandre intervient. La main sur son épaule, laisse. Élise. Camille est parano depuis son burnou. Burnou? C'était leur code pour ma folie future. J'ai ri. Un rire froid comme le vent d'équinoxe. Parano? Ou juste lucide? Cette nuit-là. Seul dans ma suite. J'ai envoyé l'email anonyme suivant, pièce jointe défaut. Adressé à la DGCCRF. Pas leur nom. Juste des indices pointant vers la galerie d'Élise. Le lendemain. Au petit déjeuner. Son téléphone sonne, un inspecteur. Une perquisition? C'est ridicule, siffle-t-elle. Alexandre blêmit, calme-toi. On gère. Gérer? Comme il m'avait géré dans la ruelle? Le retour à Paris est tendu.
J'ai joué la médiatrice, les poussant à se confier. Élise craque la première. Dans un café du Palais Royal, Alexandre. Il me met la pression pour des affaires louches. Je sais pas si je peux continuer. Parfait. J'ai hoché la tête. Compatissante, protège-toi. Élise. Les hommes comme lui détruisent tout. Elle pleure. Et pour la première fois depuis ma renaissance. Je ressens une pointe de pitié. Mais la pitié est un luxe que les morts ne s'offrent pas. Alexandre, sentant le vent tourner, tente de me reconquérir. Dîner privé à la Tour d'Argent. Vue sur la cathédrale. Camille. On s'est éloigné. Recommençons. Ses lèvres sur les miennes. Goût de mensonge et de Bordeaux. Je le laisse faire? Juste assez pour qu'il baisse sa garde. Au lit de son appartement cossu du 16e. Il murmure des secrets, Élise est hystérique. Elle menace de tout balancer. Je caresse son dos. Enregistreur caché dans mon bracelet, et toi? Tu ferais quoi pour nous protéger? Il rit nerveusement, tout. Même l'impensable. L'impensable. Comme me tuer? Les nuits suivantes. Je compile, enregistrement. Photo. Transfert bancaire tracé via un hacker freelance, un autre choix discutable. Payé en cash dans un bar de Belleville. Paris. Ville des Lumières. Cachait ses ténèbres sous les pavés. J'ai visité les catacombes un après-midi. Touchant les crânes empilés, bientôt. Vous aurez de la compagnie. La perquisition frappe la galerie d'Élise comme un coup de tonnerre. Titre dans Le Monde, scandale aux enchères, faux d'art et soupçons de blanchiment. Elle m'appelle en larmes, Camille. C'est la fin. Il fouille tout. Je la console, viens chez moi. On affronte ça ensemble. Chez moi. Thé à la bergamote. Je la pousse à avouer. Alexandre. Il m'a forcé. Les Corses. Les menaces. Enregistrement allumé. Son secret chavire, elle n'était pas innocente, elle avait initié le contact avec la mafia pour rembourser des dettes familiales. Mon crime? Avoir surpris une livraison. Alexandre contre-attaque. Il me convoque à son cabinet. Face à la place Vendôme. Camille. Arrête tes conneries. Je sais que c'est toi derrière les fuites. Son ton. Paternaliste? Me glace. Preuve, ai-je demandé. Sereine. Il sort des photos, moi. Au Louvre. Discutant avec Laurent le journaliste. Tu joues à quoi? Je souris, à survivre. Il se lève. Furieux, si tu continues. Tu le regretteras. Menace vide. Pour l'instant. Mais je sais, la ruelle approche. Pour la diviser davantage. Une décision qui me ronge, je couche avec Élise. Une nuit d'ivresse. Après trop de pastis chez elle. Ses lèvres douces. Son corps tremblant en Camille. J'ai si peur. C'est du chantage émotionnel. Pur et simple. Le matin. Elle jure fidélité, Alexandre est un monstre. Aide-moi à le faire tomber. J'acquiesce. Mais intérieurement, je jubile. La trahison se retourne contre eux. La tension culmine lors d'une réception au centre Pompidou. Mafieux en smoking. Critique d'art sous de Chablis. Alexandre me coince dans un couloir, finis ça. Ou je te détruis. Je riposte, tu l'as déjà fait. Et regarde, je suis toujours là. Il pâlit. Recule. Élise.
De l'autre côté de la salle. Me lance un regard suppliant. Le piège se referme. Les semaines suivantes. Les enquêtes s'intensifient. Alexandre perd un client majeur, Élise ferme sa galerie. Ils se disputent violemment et j'écoute via un mouchard dans son sac. C'est sa faute. La salope nous a vendus, hurle-t-il. Non. Alexandre. C'est la mienne qui vous enterrera. Mais la vengeance a un prix. Je perds le sommeil. Les amis vrais s'éloignent, Camille. Tu changes. Et un soir, seul sur le balcon, je me demande, suis-je encore humaine? Ou un spectre assoiffé de sang? Paris en septembre est une furnace de secrets, les feuilles jaunissent sur les Champs-Élysées. Les amours se fanent comme les roses de la place des Vosges. Mon plan avançait. Implacable. Mais les ombres de mon passé me rattrapaient. Un appel de maman. Depuis notre maison de Provence, ma chérie. Tu sembles absente. Reviens à la maison. Absente? J'étais hantée. Maman. Par les fantômes que je créais moi-même. Élise. Désormais isolée. S'accrochait à moi comme une noyée à une planche. Nos soirées confidences au marais de vin rituel, vin rosé. Confession larmoyante. Je l'ai aimé. Tu sais? Avant qu'il ne devienne ça. Amour? C'était de la cupidité. Élise. Mais je jouais le rôle, l'ami loyal. La confidente. En réalité, je collectais ses aveux sur les faux Picasso. Les livraisons nocturnes au port de Marseille. Chaque mot. Un clou dans leur cercueil. Alexandre. Acculé. Contre-attaqua avec finesse digne d'un avocat du palais de justice. Il m'envoya des fleurs. Un collier de perles de chez Van Cleef. Et un mot, pardon pour tout. Recommençons. J'acceptais un dîner. Pour le tester. Chez Guy Savoie. Étoile Michelin et ego surdimensionné. Il se confia, l'écorce me serre la gorge. Si ça sort. On est mort. Mort? Ironie cruelle. Aide-moi. Camille. Pour l'amour qu'on avait. L'amour? Un mirage. Je promis, je verrai ce que je peux faire. Mensonge. Bien sûr. Cette nuit. Je contactai Laurent, plus de preuves. Prêt à publier? La publication frappa comme une guillotine, article dans Libération. Blanchiment d'art, un réseau corse démantelé. Pas de nom. Mais des détails accablants à la galerie. Le cabinet. Élise paniqua. Débarqua chez moi à 2 heures du matin, c'est toi. Tu nous trahis. Ses ongles dans mes bras. Hystérique. Je la calmai. La serrer contre moi, non. Élise. C'est lui. Il t'utilise. Elle s'effondra. Sanglotant. Décision controversée numéro 2, je lui donnai une arme littéralement. Un petit pistolet. Hérité de grand-père. Pour te protéger. Elle le prit. Tremblante, je ne pourrai pas. Si. Tu pourras. Quand le moment viendra. Les Corses entrèrent en scène. Sombre et silencieux. Un homme en imperméable. Accent épais. Me suivit un soir rue de Rivoli. Message clair, recule. Je ne reculais pas. Au contraire. J'envoyais une copie des dossiers à Interpol. Via un contact anonyme. Alexandre appela. Voix brisée, Camille. Ils viennent pour moi. Aide-moi à fuir. Fuir?
Comme un lâche. Viens chez moi. On parle. Piège tendu. Il arriva. Valise en main. Odeur de peur et de sueur. Je t'aime encore, murmura-t-il. Tentant un baiser. Je le laissai. Puis reculer, assez pour me tuer. Ses yeux s'écarquillèrent, quoi? Le bluff. Je sais tout. Alexandre. La ruelle. Le couteau. Élise m'a tout dit. Mensonge. Mais efficace. Il blêmit, c'était un accident. Tu en savais trop. Aveu enregistré. Il s'effondra à genoux, pitié. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Trop tard. Élise. De son côté. Sombrait. Alcool. Pilule, elle m'appela un soir, je vais le confronter. Pas seul, dis-je. Rendez-vous au Pont-Neuf. Minuit. Je les observais de loin. Ombre dans l'ombre. Cri. Accusation. Tu m'as utilisé comme un pion, hurla-t-elle. Il la gifla, ferme-la. Salope. Elle sortit le pistolet au mon cadeau. Bang. Le coup partit. Éraflant son épaule. Chaos, sirène. Flic. Alexandre fuit. Élise arrêtée pour tentative de meurtre. Au commissariat du premier. Je jouais la témoin innocente, j'ai tout vu. Il l'a provoqué. Les flics hochèrent la tête, Alexandre devint le suspect principal. Mais le twist vint de l'intérieur, Élise. En cellule. Avoua tout haut pour un deal. Camille m'a forcé, mentit-elle. Trahison en miroir. Les flics me convoquèrent, Madame Duval. Des incohérences dans votre version. La traque s'inversa. Alexandre. En cavale. M'envoya un message, tu paieras pour ça. Les Corses. Ils me trouvèrent d'abord. Une voiture noire. Un enlèvement express vers une planque en banlieue. Le parrain. Cicatrice au visage. La petite conservatrice c'est trop. Menottée. Face à un mur de béton. Je ris, tuez-moi. J'ai déjà tout envoyé à la presse. Bluff encore. Il hésita. Appela Alexandre, c'est elle la taupe? Oui. C'est moi. Libéré contre rançon, Alexandre paya. Idiot, je rentrais briser mes vivantes. Maman insista, viens en Provence. Laisse Paris. Non. La vengeance n'était pas finie. Nouvelle décision controversée, pactisée avec le diable. Je contactai un Corse dissident. Un rival? Offrit les dossiers contre leur protection. Pourquoi t'aider, grogna-t-il au téléphone. Parce que je veux les voir ramper. La presse s'emballa, scandale Duval, entre amour et crime. Mon nom. Souillé à nouveau. Amis. Famille. Tous me fuyaient. Seul avec mes démons. Je visitais ma propre tombe au Père-Lachaise vide. Bien sûr. Bientôt. Vous serez peuplé, murmurai-je au statut. Élise sortit sous caution. Brisée. Elle me chercha, pourquoi m'as-tu trahi? Trahi? C'était toi. La première. Nous nous affrontâmes dans un café obscur, tu m'as utilisé, cria-t-elle. Comme tu m'as utilisé pour ton silence, ripostai-je. Larmes. Regret. Elle avoua, on voulait juste. Te faire taire. Pas te tuer. Pas. Le couteau disait autrement. Alexandre.
Traqué. Se cacha chez un complice. Je le pistai via le privé, planque à Saint-Germain-des-Prés. Incursion nocturne. Masqué. Je le trouvai. Ivre. Entouré de bouteilles. Camille, balbutia-t-il. Mon pistolet est le même qu'Élise pointait, finissons ça. Il supplia, je t'aimais. Vraiment. Mensonge. Je tirai haut dans le mur. Pas encore. Tu souffriras d'abord. Octobre enveloppa Paris d'un manteau de brume. Comme un linceul sur les boulevards haussmanniens. Les feuilles mortes craquaient sous mes pas. Écho des os que je comptais briser. Élise. Libérée mais traînée dans la boue médiatique. Sombra dans la dépression. Son appartement du 7e. Autrefois showroom de chic parisien. Puis le renfermé et le désespoir. Elle m'appela, viens. J'ai besoin de toi. Besoin. De mon pardon? Ou de ma lame? Je vins. Avec une bouteille de Calvados normand au poison lent pour l'âme. Assise sur son canapé en velours usé. Elle déversa, les Corses menacent ma famille. Alexandre a disparu. Disparu? Pas pour longtemps. Et toi? Camille? Pourquoi tu fais ça? Ses yeux. Rougis. Cherchaient une étincelle d'humanité. Je la lui refusai, parce que vous m'avez enterrée vivante. Elle pâlit, enterrée? Tu sais? Aveu final. Je hochai la tête, je sais tout. Et je suis revenu. La nuit se fit confession, elle raconta leur plan. Mot pour mot. On avait peur. Tu allais tout ruiner. Ruiner? C'était ma vie. En échange, je lui offris une issue, témoigne contre lui. Sauve-toi. Elle accepta. Tremblante. Décision controversée numéro 3, la livrer aux flics. Mais en la protégeant un deal pour immunité. Au palais de justice. Son témoignage fissura le mur, Alexandre dirigeait tout. Les faux. Les armes. Flash crépitant. Titre hurlant, l'avocat maudit. Alexandre surgit des ombres. Comme un rat acculé. Il m'enleva une seconde fois ou tenta. Dans une ruelle de Bastille. Masque noir. Flingue sur la tempe, monte. La voiture fila vers la périphérie. Banlieue grise de la Défense. Tu crois que tu gagnes, grogna-t-il. Menotte au poignet et ironie. L'avocat menottait. Je gagne déjà, répondis-je. Calme. Le parrain corse l'attendait dans un entrepôt désaffecté, caisse de toile. Odeur de moisi et de poudre. Elle est la cause de tout, cracha Alexandre. Le parrain me toisa, la petite veut jouer? Je ris, jouer? J'ai gagné. Mon atout, le dissident corse. Qui débarqua avec ses hommes. Fusillade brève. Chaos de balles ricochant sur le métal. Alexandre hurla. Touché à la jambe. Le parrain tomba. Gorge tranchée par un couteau écho du mien. Je regardais Alexandre ramper, pitié. Camille. Non. Les flics arrivèrent. Alertés par mon appel discret. Alexandre arrêté. Saignant. Suppliant. Traître, murmurèrent les agents. Moi? Témoin clé. Héroïne malgré moi. Mais le prix, une balle éraflant mon épaule. Cicatrice miroir de la sienne. De retour à Paris. La ville me vomit presque. Manchette, Camille Duval. La survivante du scandale. Interview refusée. Porte close au Louvre.
Maman vint. M'emmena en Provence, vignes automnales. Air pur. Laisse tomber. Ma fille. Tomber? Non. La vengeance finale approchait. Élise. En liberté conditionnelle. Tenta le suicide pilule dans la Seine. Je la sauvai. L'amenai à l'hôpital. Pourquoi, balbutia-t-elle. Pour que tu vives avec ça. Sa culpabilité. Mon ultime poison. Alexandre. En préventive à Fresnes. Réclama un avocat lui-même. Ironie. Son procès devint le feuilleton de l'hiver, témoin. Preuve. Ma déposition fatale. Il m'a tué, dis-je au tribunal. Voix ferme. Pas de détails surnaturels, juste les faits. Tordu à ma sauce. Twist, lors du procès. Un secret enfoui surgit. ADN sur le couteau, pas seulement le sien. Le mien? Non. Celui d'un frère jumeau d'Alexandre. Mort jeune. Dont il avait hérité la fortune sale. Il n'y avait pas de jumeaux, mentit-il. Mais les dossiers prouvèrent usurpation d'identité. Meurtre fratricide pour l'héritage. Le jury blêmit, Alexandre s'effondra. Condamnation, perpétuité. Sans remise. Élise. Témoin clé. Échappa à la prison Odile Gagné. Mais brisée. Elle quitta Paris pour Lisbonne. Un fantôme d'elle-même. Moi? Libéré. Mais marqué. Novembre 2023, Paris sous la pluie. Comme des larmes pour les pêcheurs. Le procès s'acheva dans un tourbillon de flashs et de verdicts. Alexandre. Enchaîné. Me fixa une dernière fois, tu n'es pas humaine. Vrai. J'étais au-delà. La perpétuité le rongerait. Comme le cancer rongeait mon grand-père avant sa mort. Élise. Depuis Lisbonne. M'envoya une lettre, pardon. Je mérite ça. Je la brûlai au Père-Lachaise. Sur la tombe que je n'avais jamais occupée. La vengeance accomplie. Le vide s'installa. Le Louvre me rappela, promotion. Exposition solo sur les ombres renaissantes. Ironie, mes ombres à moi. Mais les nuits étaient hantées au flash du couteau. Cri d'Alexandre. Une décision finale. La plus controversée, pardonner? Non. Au lieu. Je fondai une fondation anticorruption dans l'art. Financée par la saisie des biens d'Alexandre. Duval Legacy, protéger les trésors des traîtres. Maman? En Provence? M'accueillit pour Noël. Vin. Feu de cheminée. Rire forcé. Tu es changée. Mais vivante, dit-elle. Vivante? Renaissance. Oui. Un soir? Promenade dans les vignes. Je confiais, j'ai failli mourir. Maman. 2 fois. Elle serra ma main, et tu es revenue plus forte. Twist final, une lettre anonyme. Postée de Corse. Tu as gagné. Mais le sang appelle le sang. Les rivaux d'Alexandre? Ou lui? Depuis sa cellule? Paris. Ma ville? Devint un échiquier infini. Mais je n'avais plus peur. La mort m'avait rendu invincible. KT Tugby KCHKU, je vécus. Aimer à nouveau un curateur discret. Sans secret. Mais toujours. L'ombre veillait. La vengeance n'est pas une fin, c'est une renaissance éternelle. Paris. Éternel. M'avala à nouveau.
Et je marchais, libre, dans ces rues. Sabre au clair.